Bonsoir, Maurice Rodrigue à Galéga Saint-Brandon et à ceux ailleurs branchés sur MBC Play et MBC Sat. D'abord les titres ce samedi. « 200 maisons sur 10 arpents à Caen-le-Vieux pour les familles vulnérables », projet lancé par le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth au coût de 545 millions de roupies, les habitants très reconnaissants envers le chef du gouvernement. La World Cleanup Day célébrée ce samedi dans le Sud, nous prendrons la direction de Pomponnet pour suivre des activités en faveur de l'environnement. Autre journée ce 16 septembre, celle de la protection de la couche d'ozone. Zoom sur le plan d'élimination des gaz nocifs à Maurice. Des produits verts sont privilégiés. Également au menu de cette édition, une farine de blé enrichie sur notre marché à partir d'octobre. Elle sera commercialisée par la STC. À l'étranger, en Libye, la crainte d'une crise sanitaire s'installe après les inondations meurtrières. Puis, au Champ de Mars cet après-midi, une surprise nommée absolutiste dans la course principale. Bienvenue en direct dans le 19h30 de la MBC. D'abord, le Premier ministre a procédé hier après-midi à la pose de la première pierre d'un important projet de logements sociaux à Caen-le-Vieux. 200 maisons y seront construites au coût de 545 millions de roupies. Cela fait partie du plan de construction de 8000 unités de logement d'ici la fin de son mandat, estime Pravin Kumar Jugnauth. Le Premier ministre affirme que son gouvernement travaille déjà sur la planification de son prochain mandat avec la construction de 4000 maisons additionnelles. Ce terrain de 10 arpents à Caen-le-Vieux fait partie des 39 sites identifiés par l'État pour le projet de construction de 12 000 logements sociaux. Des unités d'une superficie de plus de 62 mètres carrés chacune verront le jour ici. Un projet qui devrait être complété d'ici environ un an. C'est la troisième cérémonie de pose de la première pierre qui s'insère dans le cadre de la première phase de construction de 8000 maisons. Un moment historique, dira le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth. Initialement, nous poser, c'était pour construire 12 000 cases jusqu'à la fin du mandat. Mais nous gagnons beaucoup de contre-temps. Nous gagnons beaucoup de contrariétés. Mais seulement, nous ne pouvons pas reculer. Nous ne pouvons pas tiquer. Et nous disons, nous pouvons faire ça projet là en deux phases. Première phase, construction 8000 cases, qui finit lancée à cette heure. Arrive ce qui arrive, pas pour comment nous dire, pas pour ticket. Et deuxième phase, peut venir 4000 cases. Nous voulons ce qui nous capable de construire plus que 4000 cases dans sa deuxième phase. Le Premier ministre est aussi revenu sur les maisons livrées par le gouvernement pendant une période de 8 ans. Nous avons un gouvernement, nous pouvons travailler. Combien de cases nous pouvons faire? Comparer l'époque 2006 à 2014, combien de cases il fait? 8 ans, nous pouvons dire là. Et même période 2015 à 2023, période 8 ans, nous, gouvernement, nous faisons 2 fois plus la case que l'ancien gouvernement. 33 des 39 sites identifiés pour le projet d'envergure de construction de 12 000 logements sociaux ont déjà reçu les permis de construction nécessaires. Un projet qui touchera à terme toutes les circonscriptions de la République de Maurice. Restons à Caen-le-Vieux, à Rosil, où les habitants accueillent avec un grand soulagement ce projet de logement. Et sur place, le député Prime Minister, Stephen Obigadou, parle d'une nouvelle initiative pour venir en aide aux familles en difficulté avec un toit décent. Nous les écoutons.
Ça fait depuis longtemps qu'il peut appareil pour une maison, mais nous trouvons qu'il vraiment s'est amélioré et avec toute l'équipe qui peut y travailler, un progrès dans cet endroit-là. La projet pélagué pour descendre la case, l'eau 10 arpents terrain. Pas banti la case, banti bicoque, banti bois de zalimètre, comment longtemps là. La classe travaillère, du monde misère, même une section la classe moyenne, pas foutu à se la case. Et tout Mauricien y a envie d'une propriétaire sur la case. Et ça rêve là, ça me cause là, où t'allais là, un rêve hier, vit nous la case aujourd'hui. C'est ça rêve là qui prend une diagnostic sur l'équipe, il décidé pour réaliser. 2 journées mondiales et internationales ce samedi. D'abord, la World Cleanup Day, c'est le moment, encore une fois, de s'engager en faveur de l'environnement pour le défendre et le protéger. Un message qui a trouvé preneur au niveau d'une 50aine de volontaires dans le sud du pays. Et justement, ce matin, à la plage de Pomponette, l'heure du grand nettoyage a sonné avec la participation de plusieurs ONG. Se remonter les manches et se joindre à l'effort commun. Cela renforcera bien évidemment la conscience citoyenne et la planète sera beaucoup plus propre. Ce mois de septembre est dédié à la protection de l'environnement. Comme chaque année, les actions communes se multiplient pour protéger Mère Nature. La Terre est nourricière. Nous devons la protéger afin qu'elle nous protège. Ce 16 septembre, c'est la journée mondiale du nettoyage de la planète. Une journée qui a débuté tôt ici, à la plage. Depuis qu'il est une commence de campagne ici? Depuis tôt le matin, plusieurs associations, plusieurs stakeholders, Beach Authority et ainsi de suite, plusieurs ONG qui viennent. Tôt le matin, nous commençons cette campagne de ramassage de déchets en lien avec le World Cleanup Day. Et aujourd'hui, nous sommes contents, nous satisfaits que nous faisons gagner une masse de jeunes ensemble avec plusieurs organisations représentées pour donner un coup de main pour cette cause louable. C'est nous, l'environnement, nous, l'écosystème. Et on connaît aujourd'hui avec ça fait changement climatique là, c'est nos responsabilités. Bien sûr, nous les jeunes, nous pouvons engager dans cette activité-là pour garder la plage propre. Bien sûr, nous sommes aussi beaucoup d'endroits, c'est rempart au choix pour lui. On n'est qu'une seule planète qui nous reste planétaire, que ça nous besoin protéger. Nous ramassons des déchets, nous protégeons l'environnement. Je suis venue avec mon papa pour protéger l'environnement et le sauvegarder. La United Nations Association œuvre à Maurice afin que le pays se rapproche des objectifs des Nations Unies en matière de la sauvegarde de la planète. Ce qu'on ramasse, finalement, c'est ce qu'on jette. Et la plupart des choses que j'ai ramassées, c'est des canettes, des bouteilles plastiques. Et si j'ai un message à faire passer, c'est d'éviter de jeter les poubelles et des tutus partout, quoi, que ce soit dans la rue, sur la plage. Et c'est ça qui est vraiment dommage. Parce que les 3/4 des choses, c'est jeté par les gens. United Nations Association of Mauritius qui est là pour appliquer la résolution des Nations Unies, le UNSDG, depuis 2015. Nous actifs toutes les années, nous faisons des projets à l'environnement, le 5 ou le 6 juin, et puis le 16 septembre toutes les années. Aujourd'hui, nous trouvons qu'il y a beaucoup de participants et presque 8 ONG, nous appelons ça coalition des ONG, qui nous joignent aujourd'hui depuis ce petit, ce grand tour, pour nous marquer la journée mondiale de clean-up. Nous sommes une communauté d'entrepreneurs, de community practitioners. Et me trouver de jour en jour, je plus envers l'entrepreneuriat, je cater pour l'environnement, l'environnement, il de nous manger, il de nous de l'eau, il de nous l'air. Et bien important qu'il nous nettoie l'environnement, nous garder propre. Et j'espère qu'il vienne un jour que nous célébrions World Cleanup Day quand on a des déchets. La journée mondiale du nettoyage réunit des millions de bénévoles, de gouvernements et d'organisations dans 191 pays pour éliminer les déchets et bâtir un monde durable. Célébrer un jour la World Cleanup Day sans déchets, belle vision de ces jeunes. Et ce 16 septembre, c'est aussi la journée de la protection de la couche d'ozone. La communauté internationale se mobilise pour réduire les émissions de substances appauvrissant cette partie de l'atmosphère. Et Maurice en fait partie.
Le gouvernement a mis en place un plan pour l'élimination progressive des hydrochlorofluorocarbures, les HCFC. Ces gaz sont utilisés dans les réfrigérateurs et climatiseurs et sont extrêmement nocifs pour le climat. Des produits plus respectueux de l'environnement sont privilégiés. Regardez. Cette fine pellicule que l'on retrouve dans l'atmosphère protège la Terre des rayons ultraviolets nocifs du Soleil sur les êtres vivants et les écosystèmes. Dans les années 70, les scientifiques ont découvert que les activités humaines nuisent à la couche d'ozone, citant en exemple l'utilisation d'aérosols, de climatiseurs, de réfrigérateurs ou encore de produits chimiques. L'oxygène qui nous respirait, il y a 2 molécules, O2. Par contre, ozone dit 3 molécules, O3. Ozone dit protège la Terre avec l'effet néfaste de rayons UV qui viennent de la Terre. Et ces rayons-là, ils causent multiples problèmes, par exemple cataracte, cancer de la peau, et même au niveau des animaux, il y a des problèmes. Les plantes aussi, il y a des problèmes. Maurice a rejoint la communauté internationale dans ses efforts pour protéger la couche d'ozone et réduire l'utilisation de substances nocives. Le ministère de l'Environnement travaille actuellement sur un plan pour les hydrochlorofluorocarbures, les HCFC. Des alternatives existent déjà. Gaz là, quand l'IAL dans l'atmosphère là-haut, l'IAL fait une réaction avec la couche d'ozone. Donc, il fait destruction de cette couche d'ozone. Nous pouvons faire l'étude sur tout le réfrigérant qui nous peut servir dans le frigidaire, dans l'aircon, dans l'aérosol. Nous pouvons connaître quelle quantité de gaz, différents types de gaz qui nous peut servir dans ce équipement. Et en même temps, ça connaît ce type. Et là, par la suite, nous pouvons faire un plan pour remplacer ce gaz. Basé là, nous pouvons préparer un plan. Ça veut dire que nous pouvons avoir un système de quotas qui nous peut introduire. Et là, progressivement, nous pouvons commencer à réduire jusqu'à 2040. Le ministère de l'Environnement et le MITD ont mis en place une formation destinée aux techniciens pour les aider dans cette transition. Nous pouvons besoin de la loi, parce qu'ici, on peut empêcher un gaz venir dans le pays ou besoin d'un cadre légal. Un gaz qui nous peut préconiser pour servir. Ça, c'est un gaz naturel. Par exemple, nous avons ammonia, nous avons carbone dioxyde et nous avons hydrocarbone. Nous besoin marcher avec une technologie qui réussit à adapter pour réduire les risques. Mais en même temps, nous devons trainer nos techniciens. Nous avons déjà fini de faire un training pour les experts qui sont venus des vidéos, pour les trainers au niveau de l'Université de Mascarenhas et MITD. Les techniciens qui peuvent travailler dans une compagnie ou bien freelance. Nous pouvons inviter eux, contacter nous ou bien MITD, comme nous sommes capables de monter un cours pour eux, cours là gratuit. Les experts de l'ONU indiquent que grâce au protocole de Montréal signé par 195 pays en 1987 interdisant des gaz nocifs pour la couche d'ozone, la barrière protectrice de la Terre devrait entièrement se rétablir dans les 4 décennies à venir. Également dans l'actualité, le secteur de l'hôtellerie à Maurice est à l'honneur. 2 employés des hôtels Maradiva Villa Resort & Spa et Saint Suites Resort & Spa obtiennent les prestigieuses Clés d'Or. Il s'agit d'une grande distinction internationale dans la conciergerie. C'est le service généralement attenant à la réception chargé de veiller au bon déroulement du séjour des clients et de satisfaire leurs demandes. Récit. La vue sur la côte ouest est imprenable. Entre océan et paysages luxuriants, c'est un appel à une complète évasion. Situé à Ficonflac, le Saint Suites Resort & Spa est un établissement hôtelier de 5 étoiles où espace luxueux et dévouement de son personnel ne font qu'un. En parlant de services haut de gamme, 2 employés du groupe font désormais partie d'un cercle restreint. Ils arborent désormais fièrement les Clés d'Or de conciergerie, une haute distinction internationale réservée aux hôtels classés 5 étoiles. C'est là qu'une firme inspire plus pour appartenir, pour venir, pour travailler, pour venir à une Clé d'Or.
parce qu'il y a un 5 étoiles de luxe qui est bizarre, un membre des Clédor, qui me pousse moi aussi. Mon travail avec 5 concierges Clédor auparavant, qui se traînent moi, il y a beaucoup de soutien et tout avec eux, mais ils aident moi beaucoup, mais aujourd'hui, le fruit, c'est là. Un premier point of view quand un client rentre, quand nous rentrons devant la personne, c'est comme si toute une mission qui nous gagnait. Même, on a du monde pour trouver impossible, carrément, mais nous trouvons solution. Et effectivement, I've never give up. On prend beaucoup de patience, courage. Et quand nous prenons courage aujourd'hui, c'est grâce avec honneur ici, M. Ramdani. Il réalise un rêve. Quand dit mon prier, je demande un rêve. Peut-être un jour j'aurai un Clédor. Si mon gagne au Clédor, mais M. Ramdani, il a vraiment la France. Et ça, c'était upper the barriers that I was dreaming. Et aujourd'hui, c'est une fierté pour moi, ainsi que pour mes parents. Et pour tout le monde well-wishers. Pour célébrer cet événement, le CEO de Maradiva Villa Resort, Sanjeev Ramdani, a organisé une réception. C'est quelque chose de très prestigieux pour nos établissements d'avoir des Clédor, concierges Clédor chez nous. Il leur incombe aussi la tâche de former leurs collègues pour qu'eux aussi ils deviennent Clédor. Comme ça, nous aurons une équipe de Clédor. Pas juste 2 membres, mais plusieurs membres de Clédor pour améliorer le service pour notre clientèle. Le président de la Mauritius Tourism Promotion Authority, Donald Payen, a déclaré que cette distinction démontre que les employés du secteur touristique ont un immense talent. Il y a un réel avenir dans le tourisme et que si on bosse, si on est sérieux et si on est tenace, on arrive à des sommets. Et ces 2 jeunes Clédor nous démontrent qu'on peut arriver à des sommets dans le tourisme. Et c'est important pour l'île Maurice parce que ça permet à l'île Maurice d'être encore une fois reconnue dans la carte mondiale. Pour rappel, les Clédor est une association professionnelle de concierges d'hôtels comptant environ 4000 membres travaillant dans plus de 80 pays et 530 destinations aux 4 coins du monde. Félicitations à ces 2 employés Clédor de Maurice. Revenons au cabinet ministériel qui s'était réuni hier. Il a pris note des retombées de la participation du Premier ministre Pravin Kumar-Jugnauth au sommet du G20 en Inde, un sommet qui a vu l'adhésion de l'Union africaine au groupe des 20. À New Delhi, le Premier ministre mauricien a aussi été la voix des petits États insulaires, notamment sur la question du changement climatique. Il a aussi été question de la coopération régionale et internationale et des Chagos lors des rencontres bilatérales entre Maurice et de nombreux pays, dont le Royaume-Uni, les Émirats arabes unis et la Corée du Sud, entre autres. Et le Conseil des ministres a aussi pris note des négociations entre Maurice et le Royaume-Uni concernant la souveraineté de Maurice sur l'archipel des Chagos. Le Premier ministre Pravin Kumar-Jugnauth a rencontré son homologue britannique Rishi Sunak en marge du sommet du G20. Les 2 premiers ministres ont pris note de l'avancement des négociations depuis leur dernière conversation en février 2023. La suite des négociations se tiendra dans le courant de ce mois. Le cabinet a aussi approuvé la promulgation des règlements 2023 sur l'enseignement secondaire privé. Il prévoit que chaque directeur doit soumettre à la Private Secondary Education Authority une estimation des revenus et des dépenses de l'établissement pour l'année scolaire suivante. Le cabinet a aussi pris note du calendrier scolaire pour le pré-primaire et le secondaire pour l'année académique 2024. Les 3 trimestres scolaires sont affichés à l'écran. Donc pour le primaire, le premier trimestre, comme vous voyez, c'est du mercredi 10 janvier 2024 au vendredi 5 avril 2024. Et comme vous voyez, pour le secondaire, le premier trimestre sera du mercredi 10 janvier 2024 au vendredi 5 avril 2024 également. Et pour le deuxième trimestre, c'est du 22 avril 2024 au vendredi 19 juillet 2024. Et pour le troisième trimestre, comme vous voyez à droite de l'écran, du lundi 12 août 2024
au mercredi 30 octobre 2024. Et le cabinet a également pris note des activités organisées par le ministère de l'Autonomisation des jeunes, des sports et des loisirs en collaboration avec d'autres organisations pour célébrer la journée mondiale de la marche 2023. Cet événement, comme vous voyez à l'écran, vise à encourager un mode de vie sain grâce à la marche et il se tiendra le samedi 30 septembre 2023 à Maurice et à Rodrigue. Suivons à présent les autres points forts de la réunion du cabinet hier. Le cabinet a convenu de revoir les prix de l'huile de soja comestible d'un litre de la marque Smatch à 66,50 roupies pour le prix de gros et 69,50 roupies pour le prix de détail. Le cabinet a pris connaissance de la décision du gouvernement de l'Inde autorisant l'exportation de 14 000 tonnes de riz blanc à grains longs vers Maurice par l'intermédiaire de la National Cooperative Export Limited. De plus, afin de garantir la continuité de l'approvisionnement sur le marché, 1000 tonnes de riz à grains longs ont été achetées par la STC et la cargaison devrait arriver à Maurice d'ici fin septembre. La STC a également attribué un contrat supplémentaire de 1000 tonnes de riz à grains longs. Le cabinet ministériel a accepté la signature d'un accord de prêt avec le Fonds saoudien pour le développement afin de financer partiellement la construction du barrage de Rivière des Anguilles d'une capacité de stockage de 12,5 millions de mètres cubes. Suivant l'aval du cabinet, Maurice se porte volontaire pour devenir un pays champion du Commonwealth pour l'initiative sur l'intelligence artificielle. Cette initiative a été lancée à la suite de la réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth en juin 2022. L'état d'avancement des travaux de rénovation réalisés par la NDU à Canal d'Ayo a aussi été passé en revue par le Conseil des ministres. L'exécutif a aussi pris note du changement de nom du stade Anjalé en stade Anjalé Koupen. Des activités seront organisées le 27 septembre prochain pour célébrer le 80e anniversaire de la mort d'Anjalé Koupen. Plein feu sur une farine de blé à forte valeur nutritive après cette pause publicitaire. Des fois, on a tendance à prendre une boisson froide ou à boire du thé chaud et on a soudainement une douleur et qui disparaît juste après. Je recommande le dentifrice sans sodine parce qu'il réduit la sensibilité dentaire. Il y a des actions qui nous rapprochent et il y a des actions qui nous protègent. Quand les autres produits ne font que nettoyer superficiellement, Sanitol nettoie, désinfecte et élimine 99% des bactéries et virus. Et vous pouvez profiter en famille sans inquiétude. Sanitol, le nettoyage le plus complet en un seul geste. La farine blanche et la farine de blé complet céderont graduellement
la place à de la farine de blé enrichie, et cela à partir du mois prochain, c'est-à-dire à partir d'octobre. Et produite par les moulins de la Concorde, elle sera commercialisée par la STC, la State Trading Corporation, à un prix inchangé. Le pays s'aligne ainsi au meilleur des pratiques alimentaires internationales en offrant à la population une farine de blé à très forte valeur nutritive. La dernière étude nationale sur la nutrition à Maurice révèle que 38,4% des femmes âgées de 20 à 49 ans sont anémiques et que 37,1% des jeunes âgés de 12 à 19 ans souffrent également d'anémie. Cela dû à un manque de fer. La farine de blé étant l'aliment le plus consommé, reste un moyen approprié de lutter contre ce type de carence. Ainsi, à partir du mois prochain, la STC commercialisera la farine de blé enrichie en fer, acide folique, zinc et vitamine B12. Maurice, après consultation avec plusieurs partenaires, nous avons décidé pour aller de l'avant avec la fortification de la farine. Nous pouvons fortifier avec le fer, le zinc et des vitamines comme la vitamine B9 et B12 pour faire les vins plus nourrissants. Ce qui fait nous ajoutons fer, c'est bien sûr pour adresser nos problèmes d'anémie. Le zinc, c'est pour augmenter nos systèmes immunitaires et les vitamines là, c'est pour que nous jouions d'une bonne santé. Commercialisée à un prix inchangé par la STC et produite par les moulins de la Concorde, la farine de blé enrichie garantira un meilleur fonctionnement du système immunitaire et une meilleure santé à la population. Nous poursuivons avec la formation dans le domaine médical. Le ministère de la Santé va former plus de médecins dans la radiologie, un domaine en manque de personnel. Ainsi, un accord sera signé très bientôt avec l'Université de Bordeaux. Le ministre de tutelle, Kailesh Jagatpal, l'a annoncé ce matin lors d'une conférence internationale à Belmar. Plusieurs radiologues étaient présents pour passer en revue l'avenir de leur profession. La radiologie, une spécialité en pleine évolution. Les nouveautés et les développements en échographie, les développements du scanner, l'apparition de l'imagerie par résonance magnétique et tous les progrès qu'elle a fait sont des avancées majeures. Pour les médecins, la radiologie est aujourd'hui très impliquée dans le traitement. L'échange avec les radiologues du monde était donc important, d'où la tenue de cette première conférence internationale par la Société radiologique de Maurice. Dans le monde entier, il y a un manque de radiologues. Et surtout après le Covid, là maintenant encore, nous avons plus de radiologues parce que le train est déjà lancé. La qualité d'image, de diagnostic que le radiologue peut donner au médecin traitant, c'est vraiment extraordinaire maintenant. Selon le ministre de la Santé, la radiologie devient de plus en plus participative dans le traitement et des dispositions sont prises pour assurer la relève dans ce domaine. Nous devons signer un accord cadre très bientôt avec l'Université de Bordeaux et l'Université de La Réunion, que des médecins mauriciens qui sont capables, dans les années qui viennent, faire un cours de spécialisation, le programme de formation pour la spécialisation en radiologie. Et nous pensons que le cours ou bien commencer soit à la fin de cette année-là, au début de l'année prochaine. Et c'est déjà une grande première, parce qu'à partir de là, avec l'Université de Maurice, c'est un cours de spécialisation qui pour chaque année et dépend qui le pays besoin. Et d'après ça, nous pouvons continuer à former des médecins, des spécialistes à Maurice. Le but de cette conférence était aussi de permettre aux acteurs du domaine de mieux connaître les outils disponibles. Au chapitre religieux, en ce samedi 16 septembre, les fidèles de la communauté Telugu débutent le carême de 40 jours, soit le Venkateshwara Puja Vratam. Une prière spéciale au siège de la Mauritius Telugu Mahasabha à Grande Rivière Nord-Ouest a marqué le coup d'envoi. Suivant une tradition qui remonte à la nuit des temps, les membres de la communauté Telugu débutent le carême marquant leur dévotion à Sri Venkateshwara, la 10e incarnation du dieu Vishnu. Sri Srinivasa Govinda, Srita Parijata Govinda, Sri Srinivasa Govinda.
Ils observeront un jeûne de 40 jours qui culminera avec la fête du Vijaya Dashmi le 24 octobre prochain. Des prières spéciales ont eu lieu ce samedi au Chinna Tirupati Sri Venkateshwara Devalayam au siège de la Mauritius Telugu Mahasabha à Grande-Rivière Nord-Ouest. Après le coup d'envoi des célébrations dans le cadre du Sri Venkateshwara Puja Vratam au niveau national, des prières seront dites dans tous les mandirams au niveau régional à travers le pays pendant ces 40 jours. Un temps de réflexion et d'introspection pour les fidèles prenant le temps de se détacher quelque peu des activités routinières. Les célébrations culmineront le mardi 24 octobre avec le Sri Vijaya Dashmi Mahotsavam. Ce jour-là, des activités sont prévues au Sri Saraswati Devi Alayam de Piton, au Sri Amuru Devi Alayam d'Alma, au Sri Hanuman Lokama Shakti Devalayam de Beauchamp et au Sri Venkateshwara Devastanam de l'Escalier. Et cette nouvelle dans le judiciaire, les 4 suspects arrêtés hier matin lors de la saisie de plus de 120 kilos de cannabis ont comparu aujourd'hui devant la Bail and Remand Court. La police a objecté à leur remise en liberté conditionnelle. Ils sont tous connus des forces de l'ordre. Arvin Bilatou, Jean-Emmanuel Auguste, Géraldo Perle et Pierre Percy Bernard Thuot restent en détention policière. Pour rappel, ils transportaient les 120 kilos de cannabis à bord de 2 véhicules interceptés à Cascavel et à Moka. La drogue est soupçonnée d'avoir été acheminée par voie maritime. Et dans le cadre de la campagne nationale unie contre la drogue, l'association À nous aide, nous prochains, en collaboration avec le ministère de la Santé, a organisé une marche ce samedi à l'Amitié pour dire non à la drogue. Il est évident que la sensibilisation demeure la clé pour éliminer ce fléau. Je vous retrouve après cette pause publicitaire. La page internationale avec Winners. On est tous winners. Et MTEL 5G. Aster, l'eau potable. Plus grand réseau 5G dans Maurice. Cisco MTEL. Disponible l'eau tout pack. MTEL 5G Mobile Data, plus rapide qui rapide. Casinomania revient chez Winners. Casinomania du 6 au 24 septembre. Encore plus de produits de qualité au meilleur prix. Un gel douche gommage effet satin ou crème Casino Easy-Ans à 89 roupies 95. Le savon Marseille en spray Casino à 89 roupies 95. Les 3 litres de lessive liquide machine Calinea à 184 roupies 95. Lola, pas oublier ta plat avec Weave. Cumulez des super points bonus sur les produits Casino et recevez 200 points de plus si vous êtes parmi nos 200 premiers clients Weave. On est tous winners. En Libye, comme je vous le disais dans les titres, les risques sanitaires sont grands. 6 jours après les inondations meurtrières, plusieurs organisations humanitaires, à l'image de Islamic Relief et de Médecins sans frontières, mettent en garde contre la propagation de maladies. Elle est liée à une éventuelle contamination de l'eau, car de nombreuses personnes ont été emportées vers la mer Méditerranée qui a rejeté des dizaines de cadavres en décomposition. Je vous rappelle le dernier bilan, plus de 5000 morts et plus de 10 000 disparus dans ce désastre. Et au Maroc, une semaine après le puissant séisme, Rabat devrait demander l'aide des Nations Unies ce week-end pour assister les rescapés. C'est ce qu'a affirmé le patron des opérations d'urgence de l'ONU, Martin Griffith. Et sur place, les habitants continuent de déterrer les victimes. Les autorités marocaines comptabilisent plus de 2900 morts et de 5600 blessés. Un bilan qui pourrait s'alourdir dans les prochains jours.
Justement, c'est au Maroc où le FMI, Fonds monétaire international, et la Banque mondiale avaient prévu d'organiser leur assemblée annuelle du 9 au 15 octobre prochain. Et après le tremblement de terre, ces institutions de Bretton Woods prendront une décision ce lundi si elles vont maintenir ou non cette réunion à Marrakech. Autre actualité ce week-end, les dirigeants du monde entier se convergent en ce moment à New York pour participer à l'Assemblée générale des Nations unies. Elle se tiendra les 18 et 19 septembre 2023 pour examiner la mise en œuvre de l'agenda 2030 et de ses 17 objectifs de développement durable. La crise climatique et la guerre russo-ukrainienne retiendront particulièrement l'attention. Et là, nous apprenons que le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, y sera présent physiquement pour la première fois. Et son discours à la tribune de l'ONU est très attendu. Le groupe G77+ Chine, formé par une centaine de pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine, qui représentent 80% de la population mondiale, se réunit depuis vendredi en sommet à La Havane, au Cuba. Il plaide en faveur d'un nouvel ordre économique international et qualifiant le groupe de champion du multilatéralisme. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé le G77 et la Chine à défendre un système qui profite à toute l'humanité et pas seulement aux privilégiés. Donc, comme vous venez de voir, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Et finalement, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un poursuit son déplacement exceptionnel en Russie. Il a visité des usines aéronautiques, notamment de production d'avions de chasse. Et c'est son premier voyage à l'étranger depuis la Covid-19. Mais pour l'heure, rien n'a été communiqué officiellement au sujet d'un éventuel accord de livraison de matériel ou de collaboration militaire entre les deux pays, soit entre la Corée du Nord et la Russie. C'était la page internationale avec Winners. On est tous winners. Et MTEL 5G. Ouvrons la page sportive avec le karaté. La deuxième journée de l'Indo-Pacific Cup dédiée aux élites était au programme ce samedi. La compétition s'est tenue au complexe national multisport de Côte-d'Or. Ce tournoi vise surtout de jauger le niveau du karaté régional et celui des élites mondiales. La deuxième journée de l'Indo-Pacific Cup était consacrée ce samedi aux élites. Pas moins de 70 Mauriciens étaient alignés pour ce rendez-vous mondial. La compétition a été très disputée, tant en kata qu'en combat. L'Indo-Pacific Cup permet surtout de situer le niveau de nos karatékas. C'est enrichissante pour moi, comme c'est la première fois, donc mon sensei bien entraîne nous. Donc pour une troisième, il fait beaucoup d'efforts, nous pratique beaucoup pour ça. Et nous connaissons qui niveau qui nous était, comment nous entraîne pour next time. Une grande expérience, on fait une compétition vraiment internationale. Et aussi, donc, nous réussi connaître Maurice quand on est arrivé en termes du karaté. Et il faut marier tout le Maurice, hein, pour me connaître vraiment, nous lever à côté. Pour la première participation, quelque part, nous pas démérité, mais l'expérience acquise. Ça peut servir peut-être si dans 2 ou 3 ans, nous pouvons gagner une compétition dans le même envergure, nous pouvons faire mieux. Peut-être, pourquoi pas, Rodrigue pour venir avec un peu plus de délégation. 12 pays ont participé à ce tournoi. Parmi, on retrouve la Russie, l'Allemagne et l'Afrique du Sud. Les Mauriciens sont très disciplinés. Je crois que c'est un endroit très approprié pour accueillir cet événement international. L'objectif est d'inspirer les karatékas et de motiver la jeune génération du monde entier à participer aux compétitions internationales de la JKA.
En 2024, c'est la World Cup à Tokyo qui retiendra l'attention des amateurs de karaté, suivi en 2025 de l'Africa Cup qui se déroulera en Afrique du Sud. Et en boxe, le Mauricien Richard Nocolin chute aux portes des Jeux Olympiques de Paris 2024. Il s'est battu jusqu'au bout en finale du tournoi de qualification olympique africain pour ces JO. Il aura 2 autres tournois à disputer l'an prochain pour tenter sa qualification. Richard Nocolin frôle la qualification pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 en finale du tournoi africain au Sénégal. Malgré toute sa combativité, il s'est incliné face à l'Algérien Djougurta Beka et se contente désormais de la médaille d'argent. C'est d'ailleurs le même adversaire face auquel il a perdu sa couronne africaine en août dernier. Le pugiliste mauricien de 36 ans aura 2 autres tournois l'année prochaine pour aller chercher ce précieux sésame qui lui ouvrira les portes de Paris, soit un premier en Italie et un second à Bangkok en Thaïlande. Pour rappel, Richard Nocolin a disputé 3 JO, notamment à Pékin en 2008, à Londres en 2012 et à Tokyo en 2021. Hippisme pour refermer la page e-sportive avec la 28e journée de la saison. Ce samedi au Champ de Mars, la course principale sur 1400 mètres a été remportée par l'outsider Absolutist. La doublure de l'écurie Amar Sioudial était pilotée par Rai Jurawan. Retour sur cette belle épreuve. Départ de l'épreuve principale, 1400 mètres à parcourir avec Colomai Fate qui est sollicité. Il va partir devant. Colomai Fate sur la bande de Swapnil Rama devant Shagba à l'extérieur de Absolutist ramené quelque peu par Rai Jurawan. Super Excited dans leur sillage, il est 4e. Suivi de The Dazzler, Royal Wolf à l'intérieur. En dehors, on retrouve Hale, les fantômes, la descente 950 mètres à parcourir pour Colomai Fate et Swapnil Rama qui compte toujours une de longueur d'avance. Rama qui gère visiblement sur Colomai Fate. Shagba évolue à l'extérieur d'Absolutist. On trouve Super Excited qui s'est décalé pour se mettre dans le dos de Shah Akbar. Hale se rapproche en dehors de The Dazzler. Le favori Royal Wolf, Bawan Soufol, ferme le cortège à 600 mètres de l'arrivée. Donc Colomai Fate avec Rama en selle va toujours bien aux avant-postes. On retrouve Shah Akbar en 2e position, sollicité maintenant par Yannick Taka. Absolutist n'est pas mal en 3e position. Super Excited. Royal Wolf qui va se rapprocher en pleine ligne droite avec Colomai Fate. Shagba, Absolutist et la Super Excited lancé également par Abhishek Sundaram à l'extérieur. Absolutist face à Super Excited. Absolutist monté par Rai Jurawan. Absolutist qui va l'emporter devant Super Excited. Absolutist, belle victoire d'un outsider, n'est-ce pas? Et maintenant, nous allons voir les dernières nouvelles du temps dans le pays. Quelques nuages venant de l'est influenceront le temps durant la nuit et demain matin à Maurice et à Rodrigue. Les prévisions pour Maurice, nuageux cette nuit à l'est, au sud et sur le plateau central, avec des averses par moments, mi-couvert ailleurs. La température minimale variera entre 16 et 18 degrés sur le plateau central et entre 20 et 23 degrés sur les régions côtières. Demain, après quelques ondées matinales sur les hauteurs, il fera essentiellement beau. La température maximale sera supérieure à la moyenne par environ 2 degrés et variera entre 23 et 25 degrés sur le plateau central et entre 27 et 30 degrés sur le littoral. Le vent soufflera de l'est à environ 20 km/h. La mer sera agitée au-delà des récifs avec houle du sud-ouest de 2 mètres. À Rodrigue, période nuageuse cette nuit et demain matin avec des ondées. La température minimale variera entre 19 et 22 degrés. Demain après-midi, le temps sera essentiellement beau avec une température maximale de 23 à 27 degrés.
Le vent soufflera de l'est entre 20 et 30 km/h avec des rafales de 50 km/h. Mer forte au-delà des récifs avec houle du sud-ouest de 2,50 m. Les sorties en haute mer sont déconseillées. Et à Agalega, le temps sera essentiellement beau. La température minimale sera d'environ 25 degrés cette nuit et demain, la température maximale atteindra les 31 degrés. Vent de l'est-sud-est à 20 km/h et mer agitée avec des vagues de 2 mètres. Commencez votre journée avec un Nescafé classique. Une saveur riche et intense pour un café 100% pur. Et savourez un moment avant la folie. Maman, papa. Nescafé Classic. Savor the fullest, boldest flavor. Make your morning moment. Nestlé. Good food, good life. Il est 20h passé de 16 minutes, fin de cette édition. Merci de votre attention. Bonne soirée et bon dimanche.